Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver au sein de Club Patrimoine pour une nouvelle interview avec deux invités sur notre canapé de Taylor AM qui sont avec nous. Bonjour Marina Garlati, vous êtes gérante de portefeuille. Oui, bonjour. Bonjour également gérant de portefeuille, Julien Kistrebert. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je vais commencer avec vous Julien pour nous parler un petit peu de cette stratégie d'investissement des fonds au sein de Taylor AM. Oui, alors du côté des fonds d'allocation d'actifs, on a une approche qui est tout simplement économique, c'est-à-dire que l'on va faire un scénario économique et à partir de là, on va dérouler notre allocation d'actifs. Je dirais que si on regarde Taylor Allocation Défensive, qui est le fonds patrimonial, ou Taylor Allocation Réactive, qui est le fonds plus équilibré, le point commun, c'est la flexibilité. Flexibilité sur les actions, avec une exposition qui va varier sur le plus prudent entre moins 20 et 40%, le plus équilibré entre 20 et 70%. Flexibilité aussi sur la partie taux, avec une sensibilité qui peut varier de 0 à 6. On l'a vu sur la performance de 2022. Et puis une flexibilité aussi dans la sélection des sous-jacents, qu'ils soient OPCVM, ETF ou titres EIF, actions et obligations. Parfait. Marina, on est en début d'année, donc forcément, je vais vous demander de nous faire une petite rétrospective sur l'année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé chez Taylor AM ? Nos performances nettes ont été plutôt solides. On est à plus 6% pour Taylor Allocation Défensive, plus 9% pour Taylor Allocation Réactive, avec une volatilité toujours maîtrisée. Ça, c'est vraiment notre point d'attention. Et comme Julien l'a mentionné, c'est vraiment permis par la flexibilité des fonds. Par exemple, l'année dernière, Taylor Allocation Défensive a eu une exposition action qui a varié de 17 à 34% sur l'année, avec des renforcements stratégiques pendant les phases de repli. Globalement, l'année dernière, on était plus positif sur le marché américain. Ouais. Ça a très bien contribué à la performance. On a d'ailleurs pris une partie de nos profits après l'élection de Donald Trump. Sur la partie obligataire, on a gardé en cœur de portefeuille des obligations d'entreprise qui ont bien bénéficié de la compression des spreads. Et puis en parallèle, on a géré activement la sensibilité des portefeuilles. On a par exemple investi sur des emprunts d'État américains très longs au mois d'avril, lorsque le 10 ans US était autour de 4,6%. Et on est sorti fin août après Jackson Hole. Je dirais que malgré une certaine volatilité sur l'année, les différents moteurs de performance ont bien fonctionné, que ce soit les actions, les obligations ou même les devises, puisqu'on a eu une bonne contribution du dollar également. Bon, plutôt positif en tout cas sur cette année 2024. On revient un petit peu sur l'environnement économique aussi avec vous, Julien. Oui, 2025, on aura une croissance mondiale qui va rester assez solide, 2,5 à 3%, on les connaît, les catalyseurs, le consommateur américain, et puis la poursuite des déficits budgétaires américains qui vont pousser cette croissance avec l'arrivée de Donald Trump. Ouais. Donc globalement, ça va rester bon. Du côté des zones les plus complexes, la Chine et l'Europe, on va légèrement se redresser par rapport à un point bas. Ouais. Donc peut-être que l'Europe, en tout cas, sera la bonne surprise de cette année. Depuis le début de l'année, d'ailleurs, c'est plutôt une zone qui s'en sort pas si mal. Voilà, donc toujours l'allocation, diversification, et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis le maître mot, encore une fois, malheureusement, ça va rester l'inflation qui reste là, assez forte. Et ça dépendra évidemment beaucoup de la politique de Donald Trump, notamment sur le douane. Exactement. Et tous ces éléments-là, évidemment, auront un impact sur les politiques des banques centrales. Le marché n'attend plus qu'une baisse de taux du côté de la Fed, 3 baisses du côté de la BCE. Okay. Donc, je dirais que globalement, on va avoir une année positive, comme toujours, de la volatilité, d'où l'intérêt d'avoir des fonds flexibles en termes d'allocation. Parfait, merci pour ces conseils et pour cette analyse du marché macroéconomique. Quel est votre positionnement justement face à cette situation que l'on vit, que l'on va vivre en 2025 ? Alors là, pour le moment, on commence l'année avec un positionnement assez neutre sur les actions, mais on reste constructif sur la classe d'actifs. Julien le disait, on s'attend à de la volatilité sur les marchés et ça, ce sera justement une opportunité pour nous pour ajuster nos expositions. Aujourd'hui, notre allocation action est plus européenne qu'elle l'a été l'année dernière. On devrait avoir un retour de la croissance des résultats des entreprises européennes, ce qui justifierait un rebond de la zone, surtout compte tenu du différentiel de valorisation avec les États-Unis. Aux États-Unis, justement, on va favoriser les actions en dehors du secteur technologique, les actions qui pourraient bénéficier des politiques de Trump, par exemple le secteur financier. Le dernier point, c'est qu'on reste à l'écart des émergents qui, de notre point de vue, sont pénalisés par les coûts de financement en dollars. Sur la partie taux, on a augmenté la sensibilité des portefeuilles en renforçant les obligations européennes, crédits et souverains. C'est vrai que le niveau des taux en ce début d'année nous a paru opportun pour renforcer, d'autant plus qu'on a de meilleures perspectives de baisse de taux en Europe qu'aux États-Unis.
Donc là, on est plutôt sur un bon début d'année. Les performances sont de plus 1% sur Taylor Allocation Défensive et plus 1,5% sur Taylor Allocation Réactive depuis le début de l'année. Bon, très bien. Très positif en tout cas sur ce début d'année. On va suivre l'évolution de Taylor AM dans cette année 2025. Merci à tous les deux. Merci. À vous. Merci.